Salut les amis, bienvenue à cette quatrième vidéo sur le dénombrement. Alors aujourd'hui, on va parler des arrangements avec répétition. Bien, alors pour la première notion, l'arrangement avec répétition. Je vous rappelle d'abord, le mot arrangement vient du verbe arranger. Et arranger veut dire mettre quelque chose ou bien des objets dans un ordre estimé convenable, dans une disposition qu'on estime convenable. Par exemple, si j'ai des chiffres 4 et le chiffre 7 et le chiffre 9, et je veux former un nombre de toute façon que ce nombre soit supérieur à 760, eh bien, je n'ai qu'à ordonner ces chiffres-là de la façon suivante. Je peux commencer par le 9 dans le chiffre des centaines, je mets le nombre 7 dans le chiffre des dizaines et 4 dans les unités. Et j'ai un nombre qui est supérieur à 760. Voilà, ça c'est un arrangement. J'ai arrangé ces chiffres de façon à obtenir ce que je veux. Voilà, c'est ça la signification du verbe arranger. Donc l'arrangement, c'est mettre les choses dans un ordre estimé convenable. Et dans la vie courante, on rencontre plus souvent des situations, des expériences dans lesquelles on voit des arrangements avec répétition. Voici un exemple, voici une expérience. Imaginons, bien, supposons qu'on a une urne. Dans cette urne, on a 5 boules notées A, B, C, D, E. Et supposons aussi que cette urne est opaque, ça veut dire qu'on ne peut pas voir ce qu'il y a dedans, et que les boules sont indiscernables par le toucher, on ne peut pas distinguer avec le toucher. L'expérience nous demande de tirer 3 boules successivement. Regardez, faites bien attention à ces mots-là, parce que ce sont des mots-clés dans les exercices. Tirer 3 boules successivement et avec remise. Ça veut dire qu'on va tirer une boule et on va voir la lettre qu'il y a et on va noter le résultat. Après, on va remettre la boule dans l'urne. Et on prend une deuxième fois, on tire une deuxième fois, on note le résultat obtenu et on remet la boule dans l'urne. Et on fait la même chose la troisième fois. On tire, voilà. Donc il y a 3, on va tirer 3. Il y a 3 tirages ici successifs avec remise de la boule. Eh bien, on va se demander quel est le nombre de tirages possibles. On s'intéresse à savoir combien de résultats nous allons avoir, combien de possibilités nous allons avoir. Eh bien, on va donner un exemple. Supposons que je tire la première. Qu'est-ce que je peux avoir? Je peux avoir comme lettre, je peux avoir la boule A. Et dans le deuxième tirage, je peux avoir, par exemple, la boule C. Et dans le troisième tirage, je peux avoir la lettre D. On dit ça, c'est une possibilité dans notre expérience, parce qu'on va tirer 3 boules successivement. Ça veut dire on va 3 tirages. Donc ça, c'est un résultat. Je peux aussi avoir une autre possibilité, un autre cas possible. Je peux avoir, par exemple, A. Et deuxième tirage, je peux avoir B. Et dans le troisième tirage, je peux avoir E. Ça aussi, c'est une autre possibilité. Je peux aussi avoir une autre possibilité. Dans le premier tirage, je peux avoir B. Deuxième tirage, je peux aussi avoir B. Vous allez me dire, pourquoi toujours B? Parce que, regardez, avec remise. Parce que je peux remettre cette boule dans l'urne. Donc, je peux la retirer une deuxième fois. Donc, ça, c'est un cas aussi qui est possible. Et je peux aussi avoir E. Voilà une autre possibilité. Donc, je peux avoir un nombre fini de possibilités. Et c'est là, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le nombre de ces possibilités.
Bien, on va noter l'ensemble de toutes ces possibilités. Je vais l'appeler oméga. Alors, oméga, c'est l'ensemble de toutes les possibilités, les cas possibles des résultats possibles de cette expérience. Combien on va voir d'éléments dans cet ensemble? Eh bien, c'est là qu'interviennent les règles de dénombrement qui vont nous aider à répondre à ce genre de questions. Et voilà, donc, combien de résultats possibles peut-on avoir pour notre expérience? Eh bien, regardez ce qu'on va faire. Je vais dessiner un tableau comme ça. Puisqu'on a 3 tirages, donc, pour ce premier tirage, qu'est-ce que je peux avoir ici comme résultat? Je peux avoir A, ou bien je peux avoir la boule B, ou bien je peux avoir la boule C, ou bien D, ou bien E. Si je tire une boule, j'ai 5 manières d'avoir une lettre, d'avoir ce choix. Donc, je peux dire que pour le premier tirage, j'ai 5 manières différentes. Donc, j'ai 5 manières pour avoir ce premier résultat. Bien. Maintenant, je remets la boule à sa place. Je tire une deuxième fois. Si je tire une deuxième fois, quelles sont les possibilités pour ce deuxième tirage? Eh bien, je peux avoir toujours A parce que je l'ai déjà remis dans l'urne. Je peux aussi avoir B, je peux avoir C, je peux avoir D, je peux avoir E. Donc, j'ai 5 manières pour obtenir ce résultat du deuxième tirage. Eh bien, je remets la balle toujours. Donc, pour le troisième tirage, je peux avoir aussi A, je peux avoir B, je peux avoir C. Parce qu'à chaque fois, je remets la balle, les 5 balles se retrouvent toujours dans l'urne. Donc, j'ai aussi 5 possibilités. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, le principe fondamental de dénombrement nous dit, si un choix peut se passer avec 5 manières différentes, alors le résultat total, le nombre de résultats, on va multiplier ces 5 manières. 5 fois 5 fois 5. Qui est égal à 5 à la puissance 3, qui est égal à 125. Donc, notre ensemble oméga va avoir comme cardinal, le cardinal de l'ensemble. La notion de cardinal, on l'a vu dans la première vidéo. Ça veut dire le nombre d'éléments de l'ensemble oméga. Le cardinal de oméga, c'est 125 éléments. Voilà donc, et vous voyez, ça c'est un arrangement avec répétition parce que on peut avoir des répétitions dans les résultats. On peut avoir comme résultat A dans l'ensemble oméga. Je peux avoir dans le premier tirage A, dans le deuxième tirage je peux avoir A et aussi je peux avoir A dans le troisième tirage. Ça c'est une possibilité. Donc il y a des répétitions des éléments de l'ensemble de départ. Donc c'est pour cela qu'on dit qu'on arrange, mais on a la possibilité de répéter un élément de l'ensemble. Et vous voyez la règle, si vous avez 5 éléments ici, et on veut arranger 3 éléments parmi ces 5 éléments, regardez le nombre de résultats qu'on va avoir. On va avoir 5 à la puissance 3. Et ce 5-là, vous voyez que c'est le cardinal de l'ensemble E. Si j'appelle ça, c'est un ensemble E. Et le 3, c'est le nombre d'éléments que je veux arranger. Donc, je peux écrire comme règle, la règle maintenant, si j'ai un ensemble E qui est composé, par exemple, de n éléments, x1, x2 jusqu'à xn, ça veut dire
le cardinal de E égale à N, le nombre des arrangements avec répétition de P éléments parmi N éléments de... Alors, le nombre total de ces arrangements, c'est N à la puissance P. Comme tout à l'heure, on a ici 5 éléments, ça c'est le nombre de E, les éléments de E, et on veut faire un arrangement, des arrangements de 3 éléments parmi 5. Et le nombre, c'était 5 à la puissance 3. Alors, voici des exercices d'application. On va commencer d'abord par l'exercice 1. Combien de nombres de 3 chiffres peut-on former avec les chiffres suivants? On a des chiffres. On va former des nombres. On va former des nombres de 3 chiffres. Alors, combien de nombres on va avoir? Bien, vous mettez la vidéo en pause et faites un effort avant de voir la solution. Bien, moi je commence. Alors, il faut toujours avoir une idée claire sur le résultat qu'on va obtenir. Ça veut dire, dans l'ensemble de toutes les possibilités, il faut le connaître. Alors, oméga, l'ensemble de toutes les possibilités, tous les résultats qu'on peut avoir. On va voir plus tard, lorsqu'on abordera les leçons de probabilité, que cet ensemble, on va l'appeler l'univers des possibilités. C'est l'ensemble qui contient toutes les possibilités, toutes les éventualités de cette expérience. Bien, je peux avoir comme nombre, parce qu'on cherche des nombres de 3 chiffres. Alors, je peux avoir, par exemple, 374. Bien, je peux avoir 256. Combien je peux avoir? Voilà. Alors, combien de nombres peut-on avoir dans cet ensemble? Voilà. Donc, vous voyez là, je peux aussi avoir 333. Ça aussi, c'est un nombre de 3 chiffres. Et vous voyez là, il s'agit d'un arrangement avec répétition. Ça peut être un arrangement on peut avoir un arrangement avec répétition. Et donc là, vous voyez, d'après l'énoncé de l'exercice, il s'agit d'un arrangement avec répétition. Et donc, je peux appliquer la règle. Parce que j'arrange combien d'éléments? J'arrange 3 éléments parmi combien d'éléments? J'ai ici combien d'éléments ici? J'ai 9 éléments. Et là, j'arrange 3 parmi ces 9 éléments. Ça veut dire qu'on a un arrangement avec répétition, parce que je peux répéter. Ça aussi, c'est un nombre de 3 chiffres. Donc, c'est un arrangement avec répétition. Donc, je peux dire que chaque nombre, là, c'est un arrangement de 3 éléments parmi 9 éléments. Alors, le nombre des nombres de 3 chiffres qu'on peut former c'est
9 à la puissance 3. Parce qu'on arrange. Ici, j'ai dit c'est un arrangement avec répétition, arrangement de 3 éléments parmi 9 et 3, arrangement avec répétition. Hein. C'est un arrangement avec répétition de 3 éléments parmi 9 éléments. Et la règle nous dit c'est 9 à la puissance 3. Vous pouvez aussi faire un dessin. Vous dites, je veux former des nombres de 3 chiffres. Ça veut dire, j'ai ici le chiffre des centaines. Là, j'ai le chiffre des dizaines. Là, j'ai le chiffre des unités. Des centaines, des dizaines et les unités. Alors, pour ce nombre de centaines, combien de possibilités j'ai? Je peux ici mettre le 1, je peux mettre le 2, le 3, le 4. Donc, j'ai combien de possibilités? J'ai 9 possibilités. Et la même chose pour les dizaines. Je peux mettre 1, 2, 3, parce qu'on n'a pas exigé dans l'exercice que les chiffres doivent être différents de 1 à 2. Là, on va voir ça dans les arrangements sans répétition, à chaque fois si on n'a pas le droit de répéter un chiffre. Mais là, j'ai le droit, donc je peux aussi avoir 9 possibilités. Et la même chose ici, je peux avoir 9 possibilités pour les unités. Donc, le principe fondamental de dénombrement, on dit 9 fois 9 fois 9. Et c'est 9 à la puissance 3. Bien, après calcul, vous allez avoir 729. Donc, je peux avoir 729 nombres de 3 chiffres avec ces nombres-là, avec ces chiffres-là. Bien, passons au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, là, on jette 5 dés de couleurs différentes sur une table. Les dés, hein, comme vous voyez sur l'image, 5 dés hein, de couleurs différentes, on les jette sur une table. Quel est le nombre de résultats possibles? Quel est le nombre de résultats possibles? Bien, faites un effort avant de voir la solution. Eh bien, vous voyez, puisqu'on travaille avec les arrangements avec répétition, il s'agit bien là d'un arrangement avec répétition parce que je peux avoir un chiffre qui se répète. Parce que je peux jeter le premier dé peut me donner le chiffre 1, le deuxième aussi peut me donner le chiffre 1, le troisième même peut me donner le chiffre 1. Donc là, il y a un arrangement avec répétition. Reste à trouver combien d'éléments on a arrangé. Eh bien, vous voyez, puisqu'on a 5 dés, donc on peut avoir ici 5 positions. Ça veut dire, je peux ici mettre une case pour le résultat du premier dé, une deuxième case pour le résultat de deuxième dé, et voici le troisième dé, le quatrième, et voilà, donc cette situation, on a 5 choix. Hein. Et avec combien de manières se passe chaque choix hein. Je peux aussi même utiliser ici le principe fondamental de dénombrement, si je veux, je peux aussi utiliser la notion d'arrangement avec répétition. Et vous voyez là, les chiffres de dés sont de 1 jusqu'à 6. Donc j'ai un ensemble composé de 6 éléments, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, ce sont des éléments, les chiffres que peut avoir un dé. Et les arrangements que je vais avoir ici, je vais avoir un arrangement avec répétition de 5 éléments parmi 6. Un arrangement avec répétition de 5 éléments parmi 6. La règle nous dit que le résultat sera 6 à la puissance 5, qui est égal à 7776. Vous voyez, j'arrange un arrangement avec répétition de 5 éléments parmi 6. C'est 6 à la puissance 5. Si vous voulez faire l'exercice avec le principe fondamental de dénombrement, vous dites, pour ce premier dé, combien de manières je peux avoir? Je peux avoir ici 1,
Je peux avoir les deux. Donc, il y a combien de manières? Il y a 6 manières de choisir le résultat de ce premier dé. La même chose pour le deuxième dé. Il a aussi 6 parce qu'il est composé de 6 nombres, de 6 chiffres. Le troisième dé aussi, il peut avoir 7 possibilités, 6 possibilités. La même chose pour le quatrième dé, la même chose pour le cinquième dé. Par le principe fondamental de dénombrement, le nombre total de résultats que je peux avoir, c'est 6 fois 6 fois 6 fois 6. C'est 6 à la puissance 5. Donc, je peux avoir 7776 cas possibles de cette expérience. Voilà mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine dans laquelle on va voir l'arrangement sans répétition.